Donc je vais refaire un petit résumé par rapport à l'architecture des dossiers. Donc premièrement, donc le dossier essentiel, on a deux autres, donc le dossier source à chaque c'est ici. Donc à chaque code, à chaque classe qu'on développe, donc il va le stocker dans ce dossier-là. Donc il a la répartie contrôleur, entité, repositaire. On va voir aussi des migrations, des fixtures, dans plein d'autres dossiers. Donc tous nos codes sera stocké ici dans le dossier source. Le template, c'est pour voir la partie affichage. Donc il contient comment dire, une page de format Twig. Donc le langage Twig, c'est un langage très spécial. Donc c'est simple, avec des balises et une sorte de bloc. On va détailler un petit peu plus. Donc là, par contre, là, les variables de configuration seraient dans le dossier config. Pour les dépendances, notre fichier de carte, donc on a dans notre fichier composer, c'est-à-dire il va contenir toutes les dépendances ici require, c'est-à-dire toutes mes dépendances là. Et à chaque fois, par exemple, si je supprime, si je voudrais supprimer une ligne ou un truc comme ça, il faut que je relance le composer auto-dump pour qu'il puisse recharger tous les fichiers. Donc, et c'est ça l'erreur que la plupart des élèves me font. Donc ce qu'il faut faire, donc là, maintenant, le point off c'est aussi très important. Donc là, je supprime les commentaires, tout ce qui est DS, commentaires. En gros, ça c'est quoi? Donc là, je laisse juste là les trucs de la base. Et là, on retire tout ça. Voilà. Voilà. Pour faire plus simple. Ici, donc là, le principe de point .env, donc c'est un fichier de configuration qui est sous forme de clé et valeur. Donc là, la partie à gauche, c'est une variable que je stocke la valeur dev. Donc app secret, je stocke cette valeur. Là, database URL, c'est quoi? C'est l'URL de ma base de données. Donc là, on va utiliser MySQL, mais on va regarder dans un autre chapitre. Maintenant, on va continuer. Juste dans ces paramètres-là, ce sont des variables globales qu'on peut utiliser à n'importe quel endroit de notre application. Donc là, maintenant, fini un petit peu les blabla, on va construire, on va faire un contrôleur. Pour faire un contrôleur, en fait, il existe un make Bander qui est déjà installé dans cette version de Symfony. Et à chaque fois j'ai besoin d'un contrôleur, je dis Monsieur Maker, donne-moi mon contrôleur. Je le donne juste le nom et lui il va il va le construire et il va la stocker dans le dossier contrôleur. Donc là, pour lancer cette commande, c'est tout simplement c'est Symfony console et je fais make. Donc là pour table de maker et la commande c'est contrôleur, c'est-à-dire construire-moi mon contrôleur. Si je voulais le donc là, si je fais juste entrer comme ça sans écrire le nom, lui qu'est-ce qu'il me dit? Choose name for your controller. Donc exemple, donc là, donc pour la façon de l'écrire, donc il faut toujours le premier, c'est le camel case. Donc le premier majuscule, la première caractère majuscule et à chaque fois je sépare des mots, donc ce serait majuscule masculin et à la fin je mets contrôleur. Ou tout simplement non, dans notre application on va utiliser élève, enseignant. Donc là je fais élève, voilà, élève et je génère. Donc lui, donc qu'est-ce qui est le Makebender? Il va me conseiller, il va fabriquer deux fichiers. Donc le premier fichier s'appelle élève contrôleur.php et la partie vue, il a construit un dossier, il l'appelait élève. Et on va regarder. Donc là, on voit ici dans contrôleur, il y a élève contrôleur. Donc là, il a créé juste une classe. Donc là, et dans la partie template, il a ajouté un dossier qui s'appelle donc un dossier élève et le fichier, donc c'est un fichier Twig, donc c'est-à-dire un fichier de base que cette page-là, ça sera la base de notre site. On va la développer une fois on va la fabriquer et on va faire sous forme de bloc. Donc le bloc sheet, le bloc là, sheet, end block, bloc JavaScript, end block, donc et bloc body, end block. Donc ce système-là, donc c'est comme une sorte
Donc il fabrique la page avec un ensemble de blocs. Où cette bloc sera utilisable. Donc je vous montre ça après par des exemples. Ouais. Donc là maintenant, c'est quoi la logique d'un contrôleur? En gros, un contrôleur, c'est quoi? C'est une classe. Donc ici, donc sur Symfony, c'est tout est orienté objet. Tout est en objet, c'est-à-dire un objet. Voilà, donc j'ai une classe qui va hériter de l'abstract controller. Et cet abstract controller, c'est quoi? C'est un contrôleur abstrait développé par donc les gens de Symfony et qui se trouve dans ce chemin, dans ce bundle Symfony, dans la composante Symfony, bundle, framework, controller et abstract controller. Et là, c'est quoi? Donc, à l'intérieur, on voit quoi? Ce sont des méthodes. Donc, des méthodes, mais qui sont donc les méthodes, et là, public, fonction, index, qui va retenir une sorte de réponse. Et là, ce qu'on appelle une annotation. Annotation, c'est quoi? Toujours, je commence dans la version, dans les anciennes versions, on faisait arrobasque, root. Là, ici, dans la version précédente, donc on commence par dièse et on fait ce sorte de tableau. Du root. Donc ici, c'est le path, c'est-à-dire slash élève. Et là, donc le nom de cette path, de ce chemin-là, c'est app élève, je donne n'importe quel nom. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Juste une retour. Maintenant, c'est, je voudrais, donc, si je tape ça sur mon terminal. Donc lui, qu'est-ce qu'il va retourner? Il va me retourner cette page élève et index. Donc on va revenir sur le terminal. Tout simplement, si je fais slash élève, donc il est en train de charger. Donc pour voir la structure un petit peu de mon contrôleur, c'est quoi un contrôleur? On a dit en Symfony, donc c'est tout en objet. Donc de la ligne, donc je commence par namespace. Namespace, en fait, ça fait référence au fichier. Donc là, je suis dans le fichier élève contrôleur. Donc mon namespace, c'est quoi? Donc je commence par src. Donc là, namespace, toujours je remplace le mot crc par app, c'est mon application. Et je donne le chemin. Il se trouve dans le dossier contrôleur. Donc le namespace, c'est ça. Donc c'est-à-dire cet objet-là, il est connu dans son namespace, dans cet endroit-là. Pour de la ligne 5 jusqu'à la ligne 6, c'est-à-dire j'utilise l'objet abstract controller et l'objet réponse et l'objet route. Donc c'est-à-dire j'ai trois objets. L'objet abstract controller qui se trouve dans la composante Symfony. Donc la réponse para et la route. Donc voilà, donc la classe ici, à l'intérieur c'est quoi? Donc on a une classe et là on a une fonction qui est annotée par une annotation. L'annotation c'est quoi? C'est-à-dire lorsque je tape dans mon contrôleur, je fais slash élève, donc il va exécuter cette fonction. Et cette fonction, qu'est-ce qu'il nous dit? Donc là, c'est une forme de réponse, c'est une réponse. Donc là, donc il va transmettre donc au template, donc là le template, notre template qui se trouve dans le dossier élève index, donc il va transmettre la élève index, il va transmettre la variable controller name, donc ce contrôleur. Donc là, controller name, il va stocker élève controller, tout simplement. Donc là maintenant on va au terminal et on exécute et on va voir ce qui se passe. Donc là je fais slash élève, donc on voit donc il a chargé hello élève contrôleur. Et là j'ai mon titre aussi, il est marqué le contrôleur. J'étant encodé dans la page de ma sortie. On voit quoi? C'est exactement donc toujours on a cette première instruction et c'est une instruction d'héritage, c'est-à-dire en gros. Donc là, c'est-à-dire que je prends comme modèle ce fichier-là et je vais essayer de reconstruire mes blocs petit à petit. Là, donc là, j'ai un bloc 16 style, donc je peux la retirer. Donc là, pour le moment, je vais faire mon propre style. Donc, et là, le mot hello controller name. Donc, hello, c'est juste bonjour, juste pour voir mon nom. Là, j'ai un titre. Et là, j'ai tout simplement les deux liens. C'est donc je peux la virer. Donc c'est pour le moment, on n'aura pas besoin. Donc c'est elle fait donc voilà, elle dit comme quoi le contrôleur, le chemin de contrôleur. Donc de toute façon, on n'a pas besoin. Donc je vais laisser juste le titre.
et je rafraîchis ma page. Donc là, quand je rafraîchis ma page, je vois que donc il est bonjour élève contrôleur. Donc en gros, pour expliquer un petit peu le contrôleur, qu'est-ce qu'il a fait? Donc il a déjà une template qui est prête. Il a besoin d'une variable, donc cette variable là contrôle là, lui ce variable là contrôleur name, donc il le stocke, donc il va transmettre à la template cette variable. Maintenant, si on va donner un autre exemple, là, donc si je élève contrôleur, donc contrôleur name, je vais le donner ici, contrôleur name, bonjour les amis, dans ma page, si je rafraîchis, il va afficher, donc bonjour les amis, donc il va afficher, donc il a remplacé le name contrôleur par la valeur ce qu'on lui a donné. Donc ici, c'est comme on a injecté une variable dans une template. Maintenant, on va s'habituer un petit peu avec ce contrôleur là. Donc là, pour la réponse là, toujours, donc je vais retirer tout simplement. Maintenant, on va comprendre un petit peu c'est quoi la réponse. La réponse, en gros, donc c'est une ressortie. Donc là, je fais juste retourne new response. Donc c'est-à-dire l'objet, c'est un nouveau réponse, new response. Et à l'intérieur, donc l'objet response, on l'a déjà défini, c'est mon objet. Là, je peux faire directement bonjour tout le monde. Voilà, pas virgule. Et je vais rafraîchir ma page. Là, donc il nous a affiché bonjour. En gros, c'est une réponse plus ce format HTML. La preuve là, donc là, si je veux rajouter par exemple des titres H1, ou si je lui donne un style H2 slash H1, voilà. Et je rafraîchis la page, je vois qu'il est... Ouais. Voilà. Donc pour vous dire exactement, donc toujours la réponse, donc là je peux formater ici, j'ai même une page HTML, donc je peux même avec ça des propres structures, je peux faire par exemple HTML, body, donc le contenu, et soit je fais une réponse comme ça, soit donc je vais utiliser donc la fonction render, donc la fonction habituelle, la fonction render de l'objet réponse. Et donc là, donc si j'exécute donc là, donc si je voudrais pas récupérer une réponse tout court, tout simplement je retourne dollar 10 render. Cette fonction, il prend deux paramètres. Donc le premier paramètre, donc ça sera le nom du fichier, le nom de template qui va générer. C'est-à-dire donc soit donc là dans mon cas je fais élève, il fait référence directement au fichier template. Donc là je fais élève, le dossier élève, et je fais le chemin de mon fichier. Donc c'est index.html, index.html.twig. Voilà. Le deuxième paramètre, donc en gros c'est un tableau. Donc un tableau que je peux vous envoyer des variables 1. Donc c'est sur sa syntaxe là. Donc j'ouvre mon tableau. Puis là je fais ma première variable. Là donc on l'a appelé dans notre contrôleur name. Donc contrôleur name, je fais juste, je reviens sur le contrôleur name, élève contrôleur, je fais contrôleur name et je leur donne la valeur. Je leur donne la valeur. Par exemple, tout le monde. Voilà. Et j'exécute. Donc là, on a oublié un point virgule exception, c'est normal, on a oublié un point virgule. Donc là, juste après là, bonjour tout le monde. Là, en gros, donc là,
est-ce que maintenant, si je voudrais changer cette variable, notre variable là, donc là, je fais par exemple non, non, ouais. Là, il faut que j'y aille dans mon fichier et je vais changer ici, non, je fais non. Et quand j'exécute, je vois donc il y a rien, donc là, il y a rien qui change, c'est-à-dire en gros cette variable là, donc il est injecté dans le template. Donc cette variable là, non. Le même, donc là, je peux utiliser d'autres variables. Je fais slash prénom. Là, dans le nom, je vais ajouter donc là tout le monde. Là, le nom, je fais donner, je donne un nom. Tronic. Voilà. Et dans ma page, donc je peux dire voilà, donc bonjour. Je spécifie ça. Et si je peux afficher aussi, donc là c'est juste du HTML, donc je peux la retirer. Donc toujours dans Twig, pour l'affichage c'est double accolade, et pour les traitements, donc il y a le langage Twig, c'est un langage spécifique, très simple à comprendre. Voilà, donc là, lorsque je veux afficher un truc, donc il faut que je fais les doubles accolades et le nom de la variable à afficher. Mais par contre, si je veux faire un traitement, par exemple, if, donc if, condition, while, for, each, ou la logique, donc là, dans ce cas-là, j'ai besoin de faire traitement. On va voir plein d'exemples. Donc là, le nom, et je vais rajouter ici prénom. Prénom. Voilà. Je fais juste un virgule. Et je raffiche, je vais voir afficher ici le nom. Voilà. Bonjour, ton design, virgule, Rachid. Voilà. Donc là, pour là, on peut, comment dire, et la vue. Donc c'est le contrôleur, il va demander un rendu à la vue. Donc, en passant ces paramètres-là, le nom, le prénom, et lui, il va l'injecter dans cette partie-là. Donc si on veut faire une autre requête, tout simplement, donc je fais définir une fonction et je vais la annoter par une annotation. Donc l'objet annotation, donc c'est cet objet qui s'en occupe. Donc l'objet route qui se trouve dans la composante d'annotation Symfony. Donc il suffit, donc là, si je voudrais pas, là on va faire un exemple de tirage. Donc par exemple d'un élément allant de 1 jusqu'à 100 ou un tableau. Donc il va choisir un élément et il va l'afficher au hasard. Donc là, je vais faire la route, donc je vais définir la faute tilde. Donc dans la version 6, toujours fais attention, donc il y a toujours il y a un tilde et tableau. Donc c'est pas comme la version 5. Donc route, cette fonction, elle prend deux paramètres. Donc on a le paramètre premièrement le path, le chemin. Je vais faire tirage. Je peux tirer là, virgule, et le deuxième paramètre, le deuxième paramètre, c'est un donc name, le nom de la route. On donne une nom name de point et je fais tirage, le mot tirage. Donc je garde ici le même nom. Donc ici c'est pareil, c'est le même nom. Donc je vais comme ça, c'est juste un trait. Et pour définir la fonction, donc je fais public function. Le nom de la fonction, je donne n'importe tirage, pas de problème. Donc si l'action, c'est action. Voilà. Et je vais faire l'ouverture fermeture. Et je vais lui dire, donc là, tout simplement, retourne-moi une réponse, retourne. New response. Et je fais par exemple mon numéro, donc je vais lui affecter un message en grand H1. H1 directement, et je vais lui faire un message, c'est le numéro de tirage et 2 points
Et je vais affecter, donc là je vais afficher dollar numéro. Ce numéro, je vais essayer de la générer. Ici, lorsque je fais une réponse, je fais à l'intérieur d'une variable, donc il va interpréter la variable. Donc c'est mieux, j'utilise le double accolade, c'est plus sûr. Ouais. Donc là, si je fais dollar numéro est égal, donc là, juste une valeur de, vous voyez, et je retourne la réponse. Tout simplement, là, j'ai initialisé une variable, je dois lui donner une valeur, par exemple le 2, et là, je dis retourne-moi donc ce numéro là. Là, donc je suis sur la route élève. Si je fais tirage, donc là on voit le message, le numéro de tirage est 2. Donc là nous on affiche juste une extension. Là maintenant, donc je peux faire comment récupérer. Donc là je peux faire un tableau, dollar tableau. Je vais utiliser le PHP 8, donc c'est juste entre deux accolades et j'affiche des valeurs par défaut. 12, 20, 30, 40, 80, voilà, 100, 1,3,5, tout simplement. Je définis un tableau et donc je vais récupérer donc un numéro au hasard de ce tableau, et ce tableau là je vais l'afficher dans le numéro ici. Donc là je vais du coup donc je vais utiliser la fonction PHP array. Donc là je vais faire son numéro dollar mais dollar numéro est égal la fonction donc array. Donc il prend comme paramètre le tableau, dollar tableau, ce tableau qu'on a défini, dollar tableau. Voilà, et le deuxième paramètre, c'est-à-dire je fais une seule valeur, c'est-à-dire récupère-moi une seule valeur. Et le valeur là, dollar numéro, quoi il fait, array rand, c'est array espace rand, c'est-à-dire tire-moi au hasard ce tableau, ce numéro là, et on va l'afficher ici. Maintenant, on va rafraîchir la page, on voit donc il a retiré 3. Donc si je fais rafraîchir une deuxième, 5, à chaque fois il récupère une valeur. Donc là il repère le numéro, donc il repère 5, c'est-à-dire la 5e position. Si je voudrais faire, donc là dans le PHP on a dit, donc je peux directement faire tableau, affiche-moi tableau, et de ce numéro, on sait ça, utiliser ça en PHP c'est très simple. Donc là comme ça il va récupérer la valeur, hop là, et je exécute le programme. Voilà, donc là il a récupéré le 12, voilà, le 30, à chaque fois il récupère une valeur qui stocke dans le tableau. Ok, là donc là c'est juste pour prendre, pour s'habituer un petit peu pour les contrôleurs, le contrôleur. Dans le prochain chapitre on va utiliser comment se connecter à une base, et on va récupérer des informations d'une table ou de la table élève, de notre table élève.